L'attachement est-il un biais cognitif? Ça va être le sujet de cet épisode de podcast suite au commentaire de Boubouk G8K qui me dit « Tu es très sensible à l'effet Coolidge, mais tu es totalement insensible à l'attachement par contre, qui est aussi quelque chose de naturel et du coup, c'est quelque chose que tu occultes totalement. Donc, j'occulterai le phénomène d'attachement et je mettrai en lumière plutôt l'effet Coolidge. Donc effet Coolidge versus l'attachement. Donc l'effet Coolidge, si vous connaissez pas, c'est le fait d'avoir un regain d'intérêt pour les nouveaux partenaires sexuels et de se lasser du partenaire qu'on a, de se lasser de sa Micheline. Donc voilà, se lasser d'une relation exclusive de couple pour aller papillonner ailleurs et donc avoir ce désir de diversité et de nouveauté. Cet effet Coolidge est présent chez la quasi-totalité des espèces de mammifères, y compris l'être humain. Donc c'est un phénomène biologique et physiologique et psychologique qui est démontré, qui est naturel. Voilà. Donc c'est un individu qui se fatigue et qui se lasse des accouplements répétés avec le même partenaire et retrouve instantanément de la vigueur et de la libido si on lui présente un nouveau partenaire. Alors moi j'ai un effet Coolidge qui est immédiat, qui est très rapide. Après le premier rapport, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Je me lasse en fait, quelle que soit la beauté de la femme, je vais m'en lasser très très rapidement. Tous les hommes s'en lassent, mais certains plus vite que d'autres. Moi, j'ai la chance que ce soit plus rapide, donc elles n'ont pas le temps de me mettre le grappin dessus et de me mettre la bague au doigt et de me plumer. Donc, je n'ai jamais vécu le traumatisme du divorce et du plumage intégral, alors que les hommes s'attachent peut-être un peu trop. Voilà, peut-être qu'ils ont moins d'effet Coolidge ou peut-être qu'ils ont un biais cognitif. Alors, l'attachement aussi est un phénomène naturel. Je dirais que c'est un phénomène plus psychologique, puisque je pense pas qu'il y ait vraiment d'attachement. Après la première fois avec une femme, on a cette fameuse période réfractaire. On n'a plus envie tout de suite. Faut qu'elle parte le plus rapidement possible. Ne me dites pas, s'il vous plaît, que vous aimez la garder, rester un peu avec elle, passer du temps, etc. Tout ça, ce sont des idées qu'on vous a mis en tête. Donc, ce serait probable plutôt un biais cognitif, mais tout est naturel chez moi. Il n'y a rien qui échappe à la nature. Donc, même un endoctrinement, ça va produire quelque chose de naturel. Voilà. Donc, tout est naturel. Alors, est-ce que c'est un biais cognitif? Alors, je vais essayer de démontrer que l'attachement, en fait, est préjudiciable à l'être humain, à l'homme, et que il devrait s'en entre guillemets détacher. D'ailleurs, il y a pas mal de spiritualité, de philosophie qui prône le non-attachement, qui montre bien que l'attachement peut être problématique et que on peut sortir de l'attachement, alors que je pense que l'effet Coolidge, c'est un message qu'on reçoit de son corps et on peut difficilement aller à l'encontre de son effet Coolidge. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est pas quelque chose qui vient qu'on a créé de toutes pièces. Tous les mammifères l'ont, qu'ils étaient éduqués ou pas, ils l'ont. Donc, d'où vient l'attachement? Alors, le cerveau a tendance à rechercher la stabilité. Il aime pas les choses qui bougent dans tous les sens. Il aime pas l'impermanence. Il préfère les choses qui sont stables. Pourquoi? Parce que la stabilité, c'est la survie. Voilà, quelque chose de stable et de prévisible, ça permet de s'en sortir et de survivre. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu. Voilà. On a une préférence pour ce qui est familier. On a une aversion à la perte de quelque chose qu'on avait,
Ce sentiment, dans l'attachement, il y a un peu le sentiment de propriété. Cette femme m'appartient. Elle est à moi. C'est une illusion. C'est comme un biais cognitif. Mais on a cette sensation. Il y a aussi le fait, dans cette peur de l'inconnu, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Donc les gens vont avoir tendance à s'attacher à ce qu'ils ont, plutôt que d'aller avoir le courage d'aller découvrir ce qu'ils pourraient avoir. Et mon expérience de vie m'a montré que, en fait, perdre quelqu'un ou perdre une situation, ça a toujours été très favorable pour moi, parce que j'ai toujours retrouvé mieux ailleurs. Par exemple, je suis né en France, et on m'a dit la France c'est vraiment le plus beau pays du monde, un pays où on peut s'épanouir, où il y a la sécurité, les hôpitaux, la sécurité sociale, etc. Et j'ai constaté que tous les pays dans lesquels j'ai été plus heureux. Sauf peut-être le Royaume-Uni. Voilà. On a tendance, alors l'attachement, je pense que c'est plus un attachement aux idées qu'un attachement aux gens. Les gens vont faire une confusion en fait. Ils vont dire je suis très attaché à elle. Non, en fait, tu es très attaché à une certaine idée, à une projection mentale. L'idée, par exemple, que tu seras heureux en couple avec elle. L'idée que vous allez pouvoir vous aimer toute la vie. Tu imagines un futur et tu fais une projection. En fait, tu te dis, tiens, j'ai eu un rapport intime avec elle, c'était merveilleux. Tous les rapports intimes seront toujours merveilleux. Il y a ce biais cognitif qu'on a de se dire qu'on projette une situation comme si rien n'allait changer, comme si personne n'allait vieillir, comme si personne n'allait devenir moche, comme si la femme n'allait pas se pachydermiser, comme si on allait toujours être ensemble de la même manière, alors que nécessairement nous évoluons dans le temps. Et donc il existe des dynamiques, des mouvements, mais la perception qu'on a de nous qui passons dans le temps, en fait, elle est, on a quasiment pas cette dynamique. On a une vision photographique de la situation qu'on vit et on fait une projection de cette photographie en disant ça va être toujours la même chose. Voilà, on se construit un scénario dans sa tête et on va s'identifier à ce couple. On va se mettre une étiquette d'ailleurs, on dit tiens, on est en couple. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. Quels sont les engagements qu'on a vis-à-vis de cette personne. On va avoir aussi une histoire de devoir. Tiens, on va dire tiens, je dois si je suis en couple, c'est que je l'aime. Voire même certains vont dire que aimer est un choix, une décision. Donc s'attacher à quelqu'un serait aussi un choix. Donc ça va très 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 loin dans la folie en fait au niveau du cerveau. Alors que je pense que les choses sont beaucoup plus simples. Un gourgandineur se pose pas toutes ces questions métaphysiques, toute cette complexité pour pouvoir rester avec une personne. Il y a une confusion aussi entre les émotions et la réalité. On va croire par exemple que le manquer quelqu'un, c'est-à-dire que souvent la personne elle vous dit tiens, est-ce que tu me manques? Est-ce que je te manque? Et si tu lui réponds bah non, tu ne me manques pas, elle va considérer que parce qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'amour. Donc les gens ont une définition de l'amour comme étant en fait un attachement et que si jamais la personne n'est pas là, il y a souffrance. Voilà. Alors que l'amour n'est pas le manque. L'habitude n'est pas l'amour non plus. La dépendance affective n'est pas de l'amour non plus. Avoir peur de perdre, ce n'est pas non plus une preuve d'amour. Manquer quelqu'un, souffrir du manque de quelqu'un, ce n'est pas une preuve d'amour. Et la souffrance, je trouve que c'est très christique cette façon d'aimer, et je pense qu'elle provient d'un endoctrinement, ou d'une éducation, ou d'une culture christique. La souffrance est interprétée comme intensité de l'amour. Combien es-tu capable de souffrir pour moi? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour moi? Et quand on dit même lors d'un mariage, tu m'aimeras pour le meilleur et pour le pire,
Certains aimeraient voir ce pire arriver, pour voir si la personne aimait vraiment l'autre. Ah, il est tombé malade, et je continuais à l'aimer. Comme c'est beau, soi-disant. Le cerveau a cette tendance aussi à transformer le temporaire en permanent, donc l'illusion de permanence des choses, l'oubli de l'impermanence, difficulté à accepter que tout évolue, et la croyance que les sentiments devraient rester identiques. Voilà. L'attachement à une situation stationnaire, une situation qui ne change pas. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on se prend le mur du réel. Le mur du réel, c'est que tout évolue. Et l'effet Coolidge est la démonstration que les choses évoluent. C'est surprenant. Surprenez-vous, même, je veux dire vous, les hommes, surprenez-vous à écouter votre effet Coolidge. Vous, avant d'avoir la nana, vous la séduisez, vous la ramenez, elle est incroyable, vous la mettez sur un piédestal, c'est une reine, une princesse, tout ce que vous voulez. Et puis une fois que vous avez consommé, écoutez ce petit message intérieur qui vous dit « elle ne vaut pas plus qu'un torchon ». Rappelez-vous, revenez dans vos relations antérieures et rappelez-vous ce sentiment que vous avez eu. Et n'essayez pas de le mettre en sourdine. N'essayez pas de construire un truc en disant non, c'est pas bien de penser comme ça, en couple, on doit aimer sa femme, etc. Non, non, écoutez juste ce message. Interprétez-le et agissez en conséquence. Alors d'où vient l'attachement ? Je pense que l'attachement, aimer avec attachement, c'est des fausses croyances en fait, c'est des croyances héritées, c'est un endoctrinement culturel, c'est l'idéal romantique dans lequel on est plongé en Occident, Walt Disney et tout ce qu'on nous fait lire dans notre enfance sur la bonne façon d'aimer. Voilà, le concept d'âme sœur, cet idéal que l'amour dure toujours, la pression sociale aussi, qui ne met pas en avant l'amour gourgandinesque et batifolage. Les phénomènes qui sont pour moi naturels et qu'il faut écouter, ce sont les phénomènes, les hormones, la dopamine, l'ocytocine, l'effet Coolidge, le circuit de la récompense, l'effet Zeigarnik, l'instinct de reproduction, les mécanismes évolutifs. Là, on est dans des éléments qu'il faut appréhender et comprendre. Mais l'attachement, non. Voilà. Le cerveau peut aussi se détacher, ok, en se reprogrammant, en désapprenant, voilà, euh, ce caractère figé, cet amour des habitudes. Il peut aimer le changement. Les gens, par exemple, qui aiment voyager, au début, ils ont peur. Premier voyage, ils ont peur. Ils savent pas, voilà, ah non, ils veulent revenir à la maison, on est loin de la maison, etc. Et puis à un moment donné, tu peux adopter une vie nomade. Et donc le changement peut devenir quelque chose de tout à fait naturel et qui ne pose aucun problème. Développer la flexibilité mentale, accepter l'incertitude, observer ses pensées plutôt que de les subir et distinguer la réalité de la narration mentale. Voilà. Ça permet de se détacher des fausses croyances qu'on nous a apprises durant notre enfance. Donc je maintiens, l'attachement est un biais cognitif dont il faut se séparer, dont qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, qu'il faut appréhender et dont on peut se défaire. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio et à la chaîne YouTube Marc Blue Sky Podcast. Et vous pouvez aussi voir les épisodes en avance. Il suffit de mettre votre email. Ils sont disponibles sur le site marcbluesky.com uniquement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.